Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e tutoriel. Aujourd'hui nous allons encore parler d'un atelier spécifique et de son utilisation. L'utilisation est assez simple et rapide. Il faut juste connaître cet atelier. Alors, cet atelier, le voici. Sheet Metal. Sheet Metal, si vous ne l'avez pas dans le menu, vous allez dans Outils, Gestion d'addons et vous attendez et vous allez avoir la liste de tous les modules possibles. Donc vous choisissez, moi il est installé, il est ici, il est installé et vous l'installez. Voilà, nous pour l'instant, on va retourner dans Part Design et vous montrer comment il s'utilise. Alors sur le plan XY, on valide. Je vais faire une petite plaquette voilà, rapide. Nous sortons. Je vais lui mettre une épaisseur de 2 mm. Voilà. Donc, passons maintenant dans l'atelier Sheet Metal. Voilà. Donc je vais sélectionner une face dans l'extrémité, voilà, et on va parler de toutes les possibilités. Donc ici il s'agit d'une extension, on va ajouter une tôle. Ici on peut prolonger une tôle. Ici on peut déplier l'ensemble de nos pliages. C'est toujours intéressant pour ceux qui font vraiment du pliage et qui veulent le côté quoi. C'est de pouvoir déplier la forme pour réaliser la découpe. Donc pour tous ceux qui font de l'impression 3D, ça ne servira à rien, mais voilà. Pour les autres, c'est utile. Donc on a celui-ci donc qui va le créer à partir du solide. Il va faire le pli dans le solide. Et la gap, on va voir ce que c'est que la gap. Et celui-ci, alors il n'existait pas avant, à vous de le découvrir. Voilà, nous on va parler de la fonction essentielle. Donc c'est parti. J'ai validé mon champ. Hop, je lui rajoute mon extension. Hop, voilà parti, je vais le faire apparaître. Donc voilà, deux choses à dire. On cote une première pièce, donc d'une certaine longueur. Donc là c'est un ajout. Un ajout, on aura un rayon à ajouter et une hauteur. Donc il faudra y penser parce que ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple une distance entre ici et ici, le sommet, donc il faudra soustraire à la longueur le radius et l'épaisseur de la tôle. Donc attention. Donc voyons, on va découvrir le menu. Une fois que vous avez mis votre plaque, vous allez dans le menu et on va regarder ensemble ce que l'on peut faire. Alors, le type, on peut lui choisir la fonction outside comme il est, donc ça nous rallonge, ou sinon inside. On le place en inside, je vais actualiser, vous allez voir la pièce diminue. Inside, ça veut dire que la cote, vous avez choisi une cote entre là et là, et voilà, ça va se faire à l'intérieur, donc la cote entre là et là est toujours valide. Donc pourquoi pas inside. Donc on retourne. Ensuite, l'angle, forcément 90 degrés, on peut mettre 45, peu importe, ça n'a aucune importance. Voilà, on détermine l'angle. Donc ça, en fonction du pliage. Donc je vais le remettre à 90 pour moi. Donc, après, vous avez gap 1. Alors, on va le faire ensemble. Je vais lui mettre 5 mm, je l'actualise. Et on voit un rétrécissement de la pièce ajoutée. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que ça dépend ce que l'on va. Le fait de prendre inside, la longueur là va vraiment être égale à ce côté extérieur. Donc il faut réfléchir. Est-ce que vous voulez qu'elle soit égale à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur? Donc à vous de choisir. Peu importe. Donc vous avez le gap de chaque côté. Je vais en mettre 5 mm de chaque côté. Voilà. Donc alors on s'aperçoit qu'il y a une petite forme ici de réaliser, c'est sans doute dû au pli. Moi je ne connais pas vraiment le système de pliage tôle. Donc par contre si vous voulez les enlever, vous allez en bas
et vous avez, avant-dernière ligne, vous mettez tout à 0, vous actualisez, et voilà, vous retrouvez une forme complètement collée, quoi. Donc à vous de voir. Donc voilà, sinon dans les menus, qu'est-ce qu'il nous reste encore? On va revenir. La longueur, bien sûr, les 10 mm, là, on va lui mettre 20 pour montrer. Longueur 20 mm. Le radius 1 mm. Donc on n'oublie pas, au niveau de notre cote, on a notre radius, plus la longueur, plus l'épaisseur. Donc si on veut une cote vraiment aux extrêmes, il va falloir enlever le radius, donc le rayon, et l'épaisseur de la tôle. Donc dans longueur, faudra y penser, quoi. Radius 1, bon, par contre si je change 3 au niveau du radius, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? J'actualise 3, mes cotes vont complètement changer, puisque ma hauteur là va être plus importante. Donc voilà, donc moi je vais replacer A1, voilà, j'actualise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous intéresser? Inverse, forcément. Inverse, on passe de face à true et on l'inverse. On vient un fast et il revient dans sa position. Voilà, donc ça vous pouvez inverser. Donc vous avez le gap, le radius qui est intéressant. La longueur forcément. Donc pour l'instant c'est tout ce qui me paraît intéressant dans ce genre de cote. Donc vous vous rappelez, le radius c'est bien cette forme arrondie. Forme arrondie, là le radius. On a la longueur, on a le gap d'un côté puis de l'autre. Donc très intéressant, hein, un outil simple et qui permet de faire des pliages. D'ailleurs je vais voir si le radius on le place à 0. Est-ce qu'on aura une équerre parfaite? Oui, donc si on place à 0, on a une équerre parfaite. Alors c'est intérieur, hein, c'est le radius intérieur. Donc si vous voulez changer le radius extérieur, il faut aller voir dans les menus. Mais là, c'est vraiment intérieur. Donc là, vous avez un angle droit parfait. Hein. Avant aussi, mais avec un arrondi. Voilà, donc encore une chose, vous avez possibilité aussi, en prendre un champ, de mettre une extension. Donc on va mettre une extension, l'extension, vous la cotez en longueur, par exemple 30 mm, 3 cm, je valide. Voilà, rien de plus facile de mettre une extension. Alors en fait cet atelier va nous permettre de faire des pliages dans tous les sens, de se dire je vais venir par exemple sur cette face là et je vais encore lui rajouter une extension, je vais venir ici ajouter une extension. Ah, tout est possible, hein, donc tout est cotable. Donc c'est un atelier qui est quand même assez sympathique, facile d'utilisation, voilà. Donc on vous rappelle, les deux fonctions essentielles sont ces deux là, l'extension et l'extension à plat. Après, si vous voulez faire une copie du pliage, vous prenez la première face créée. Moi je suis sur 0,19 donc elle va pas fonctionner, et vous dépliez flat, mise à plat de tout l'ensemble. Et là ça vous permet de le coter sur une feuille avec des dimensions et de pouvoir le transmettre à ceux qui font le pliage. Voilà, autrement les autres modules vous pourrez les essayer, de toute façon ils ne fonctionnent pas sur 0,19. Voilà, je vous remercie, c'était très court, c'était juste pour vous le montrer et voir ce qu'on peut faire avec. Je vous remercie, à la prochaine.